Wesh l'équipe, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien. On est actuellement en live sur Twitch et j'ai lancé le rec tout simplement pour réagir aux candidats de Nouvelle École saison 3. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai pas regardé, honnêtement je me suis pas spoil, j'ai pas regardé ce que ça donnait. Et on va découvrir ces candidats là, tout simplement. Ton émission préférée en plus Nouvelle École, ouais de fou, de fou, de fou. Lâchez un pouce bleu, les gars n'hésitez pas à liker, c'est vrai, elle a raison. Mais ouais non, moi Nouvelle École, alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est censé être une émission où on déniche des talents et malheureusement ils prennent très peu de talents alors que c'est pas ce qui manque, tu vois, dans le rap amateur franchement c'est pas ce qui manque. À chaque fois ils prennent des gens bizarres ou je sais pas. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'à chaque fois on va écouter l'extrait que Bouscapé nous a mis pour chaque rappeur. On va pas plus rentrer dans l'univers que ça parce que je pense que ce sera mieux de découvrir lors de l'émission, tu vois, mais on va passer et on va voir ce qu'on en pense. On va voir ce qu'on en pense, est-ce que c'est bien ou pas. Abonnez-vous, merci, activez la cloche. Donc là on est sur la partie 1. Déjà est-ce qu'on en connaît ou pas, parce que des fois c'est vrai qu'il y en a qui sont connus et des fois c'est la découverte totale. Donc là on va voir est-ce qu'on en connaît ou pas. Donc le premier rappeur apparemment c'est AMK, extrait de Igo Serien, donc ça doit être un son qu'il a fait, je crois ils mettent un extrait de clip à chaque fois. Chic tu te campes, papa de bitch à l'hôtel chic tu te campes, j'ai la bite verte, tu aussi raide qu'une pente. Et vendre au receleur de Paris Nord-Ouest et Paris Sud. Arrache ta gueule mec, c'est pas d'ici, je suis dans le... Ok, alors lui j'aime bien. En fait, je trouve que AMK a fit avec Nekfeu, sérieux? Attends, on finit, je vous dis ce que j'en pense. Moi, j'ai Roda, vente à Vilsi. J'ai de la drogue, j'ai des feuilles, des garettes, si. J'ai la connect, j'ai le plug, j'ai la wifi. Ok, je trouve que dans le flow, c'est pas vu et revu. Après, bon, ce style de rap, malheureusement, on en a déjà beaucoup entendu, mais je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment très bien fait. Il a le flow, il a l'air d'avoir l'attitude, le visuel, il a tout ce qu'il faut. En même temps, s'il a fit avec Nekfeu, ça m'étonne pas. Mais voilà, honnêtement... Déjà par rapport à ce qu'on a vu dans les saisons précédentes et tout, lui pourquoi pas. Ça peut être bien en sachant que là on a 25 secondes, tu vois, mais je pense que son univers peut être intéressant à développer dans l'émission. J'aurais trop peur d'avoir l'étiquette de Nouvelle École sur la tête. C'est très dur. Quand tu fais une émission comme ça, de se détacher de ça, c'est compliqué. On regarde Fresh aujourd'hui, tu vois, il a fait un album certifié or et tout, mais toute sa vie il aura une Nouvelle École sur le front, tu vois. C'est dommage. Taper 100 000 balles, ça aura besoin de signer, c'est tentant, c'est vrai. Le deuxième les gars c'est Arvin, extrait de Bientôt c'est maintenant. Ok. 4 vrais gars dans ma caisse, j'ai ma peine qui me rappelle que mes blèmes se régleront peut-être jamais. Je prépare un lit pour les baiser. Il me faut plus d'un drap, t'es en plus 33 et tu crois qu'on le fera plus en toi. J'ai plus sang froid, pété, je garde la caisse et je sais plus l'endroit pour cette merde. Ok. 4 vrais gars. Ok, lui ce que je trouve intéressant c'est qu'il a l'air technique. Arvin là, je sais pas qui c'est, mais il m'a l'air technique, tu vois. Lui j'ai l'impression que voilà, va falloir pister un petit peu les placements, les flows, la plume. Je pense qu'il y a un truc intéressant à aller chercher chez lui. Alors bien sûr je le connais pas du tout non plus, mais j'ai bien aimé. Et même dans la manière de rapper, c'est pas un clone d'un tel ou un tel, donc ça peut ramener un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Ouais, la prod est bizarre, c'est vrai qu'elle est un peu décalée. Celui d'après c'est le Z, ou c'est le Z je pense. C'est le Z extrait de Maru. Ok. Elle sait juste sa caution, elle me dit non, non, non. Il a 10 ans ou quoi? Ah non, c'est une... Attends, c'est une meuf? Ah ouais, putain, c'est... Oh, je suis un ouf, c'est une meuf. J'allais dire, il a 10 ans avec la voix, mais c'est une meuf. Autant pour moi, désolé, c'est le Z ou c'est le Z si tu t'en bats. Désolé. Putain, je suis un ouf, je suis un niqué. Elle sait juste sa caution, elle me dit non, non, non. La street met la pression, mais je lui dis non, non, non. T'as vu, t'en as besoin, me dis pas non, non, non. Pourquoi tu me prends la tête, moi je veux qu'on aille de l'avant. Ouais, le mix est propre, plutôt bon. Le pseudo PlayStation 3, j'avoue, avec les tirés du bas, on dirait c'est inscrit sur Insta. La vie de ma mère. Mais non, je trouve qu'elle a peut-être un truc à développer. Après, là, l'extrait est vraiment court, tu vois, pour rentrer dans l'univers. Mais je trouve que déjà, la mélo est bien trouvée et la voix est pas mal. Après, niveau parole, bon, c'est assez simpliste, mais ça reste un refrain. Donc, à voir ce que ça va donner. Clara Charlotte, encore une meuf? Ok. Je crois qu'ils ont retenu la leçon, les gars. La dernière fois, ils avaient pas pris Naira, tout le monde leur était tombé dessus, ils ont pris que des meufs. Coco Chanel, je parle monnaie comme Lisa. Après le soleil, y'a le blizzard. Là, il y a un dé. Hein. Comme Giscard, chérie. Mon destin comme Giscard, oui. Parce que tu sais que ça déchire quand on se colle sans s'agir. Se faire du mal, c'est ça l'histoire, babe. Oh. Coco Chanel, oh, j'aime bien. Là, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est intéressant. Elle mixe un peu univers rap et R&B, tu vois. Dans la prod, on retrouve des bases rap, mais dans la voix, on trouve ce truc-là un petit peu R&B et tout ça. Et dans les paroles, je trouve ça grave intéressant. Et même dans l'interprétation, dans tout. Je trouve que elle, on retrouve malheureusement souvent, tu sais, sans vouloir dénigrer, t'as vu, mais quand ils vont prendre des rappeurs ou des rappeuses, pardon, pour ce genre d'émission-là et tout, ils vont prendre des rappeuses qui rappent exactement comme certains mecs, tu vois. Et en général, avec les voix qu'ont les femmes, tu vois, c'est bien de justement ramener un truc en plus. Et pour moi, Clara Charlotte, elle a ce truc en plus, tu vois. Elle a ce truc en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, les refs, mais... Daddy, extrait de 4 fois filtré. On n'est plus sur le 3 fois, les refs, c'est fini. 3 fois, c'est obsolète. Maintenant, on est sur le 4 fois filtré. Parti. Ils ont pas le temps pour nous. Ok. Pourtant, y a du temps pour tout.
focus sur les mètres, pas les centimètres. Dans la voiture, on sent qu'ils mec coulisses. La journée, les humains jouent un rôle. Et la nuit, tu peux apercevoir ton médecin qui s'actualise. Fuck, on y va maintenant. Let's go, Oh, le beat switch, il est propre. il faut qu'on pense qu'on aime pas les keufs pour qu'il faut nègre tu balais. Je mets la dose et j'emballe. Pétasse qui me veut. Beaucoup de gens qui m'en veulent. Car j'ai plus le temps pour eux. Beaucoup d'argent, donc beaucoup d'ennuis. Wesh. Ah, mais j'ai capté, il a fait 4 beat switch ou je sais pas quoi, je crois en fait. Parce que là, c'est le 3ème, donc ça veut dire qu'il y en a sûrement un autre après. Bah franchement les rêves j'aime beaucoup. 4 fois tu pars loin, ouais, de malade. 4 fois c'est fini gros. Mais non, j'aime beaucoup parce que je trouve que déjà sur la première partie en two-step il a super bien posé, il a débité malgré tout. Le beat switch il m'a eu 100%, j'ai kiffé de fou la deuxième partie. Et je trouve que lui, enfin en tout cas des extraits tu vois, du coup bah c'est celui qui donne le plus l'eau à la bouche entre guillemets parce que il a l'air polyvalent. Tu vois, il a l'air de savoir faire plusieurs délires et ça j'aime bien. Et c'est important en plus je pense pour cette émission là tu vois. Donc voilà. Celui d'après c'est Godson, extrait de AK. Okay. Danse comme un enfant soldat, danse comme un enfant soldat, danse comme un enfant soldat. Danse comme un enfant soldat, y'a qu'un pas entre la mort et la mort entre le ciel et la terre. Tu fais que bouder, ouais, je fais l'argent dans mes choses. Ok, alors au début ça m'a beaucoup fait penser à la fève, mais sur la fin je trouve ça intéressant. À voir. Pour l'instant, je trouve que le casting, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est assez complet déjà. Et il est peut-être mieux que sur les autres émissions. Sincèrement, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur. Hein. James Lou, extrait de Jeune Gars. Ouais, les extraits sont courts, c'est vrai. On pourra aller écouter les sons, tu vois, sur YouTube ou quoi. Mais moi, j'ai envie de garder la surprise pour voir vraiment, tu vois, qui est la pépite et la découvrir sur l'émission. Après, est-ce qu'il y en a un qui a une propale qu'on n'a pas déjà? Ah, game, j'ai pas l'impression. Après, ça faudra voir ce qu'ils sont capables de faire aussi. Là, je sais pas, tu vois, ils prennent un son comme ça, extrait de 20 secondes, c'est un peu court. Je sais pas. T'as cramé la voix, te rappelles, c'était flatard. Dans la caisse, ça parlait plata. Y'a trop de fils d'up, ça me brise l'œil. J'flex dans mon local quand j'écris ce texte. Ça, c'est tout ce que j'aime pas, les refs. la vérité, c'est tout ce que j'aime pas. Quand la sun clean sous le blister. J'rappe, c'est le job, vis qui la tristesse. Viens nous voir au 79 portique à l'entrée, fils nous les fils d'up. Franchement, force au ref, mais lui, c'est celui que pour l'instant, j'aime pas. Après. Belek, c'est lui qui me surprend dans l'émission, c'est lui qui gagne la finale. On sait pas les refs, on sait pas. Donc voilà, mais ouais, par contre, c'est vrai que le clip il donne faim, ça c'est le point positif. Après, le son en lui-même, je suis pas fan, honnêtement, pour la découverte. Ok, donc on a fini la partie 1, les refs. Mes coups de cœur de la partie 1, après il y a la partie 2. Mes coups de cœur, je pense que c'est Daddy. Daddy, je mise un peu sur lui. En termes de musique féminine, c'est Clara Charlotte. Clara Charlotte, lourd. Et après, je pense qu'en vrai, ouais, Arvin aussi, pourquoi pas, je mets un billet. Je mets un petit billet sur lui, il a l'air bon. Il a l'air technique et tout, lui, c'est sûr, il va nous surprendre, je pense. Ok, la partie 2, elle est là, les candidats de Nouvelle École, saison 3, partie 2, les refs. On va commencer avec Youssef Swats. Par contre, les blazes, c'est une dinguerie. Hein. Extrait de Remonter le temps, ok. Comme dans Puissance 4, et je peux pas remonter le temps. Je peux pas remonter le temps. J'aurais dû, mais je peux pas remonter le temps. J'aurais pu arrêter de me plaindre, j'aurais pu me remettre à prier. Comme dans Puissance. Bah franchement sur la fin j'ai l'impression qu'il commence à bien rapper, tu vois, je pense qu'il... Ouais, je crois qu'il peut pas, c'est ce que j'allais dire, je crois qu'il peut pas remonter le temps, tu vois, on sait que ça en fait, c'est dommage. Dans l'extrait ils mettent pas trop en valeur, ils mettent le refrain malheureusement qui est très répétitif et il commence à rapper seulement 1 seconde à la fin. Donc à voir, là j'ai un peu de mal avec la prod, c'est pas trop mon style de délire, ça fait un peu new wave. Après... Il y a des styles de new wave que je peux kiffer et je trouve ça bien par contre qu'ils aient pris ça en compte parce qu'il y en avait beaucoup qui disaient que c'était une facette qui était pas présente. Mais enfin je sais pas si c'est new wave en vrai la prod, je sais pas ce que c'est comme style, je saurais pas comment le catégoriser. Donc voilà. Ah ça veut pas dire qu'ils sont sélectionnés, ok c'est les présélectionnés alors. Et après chacun se fait son équipe, je pense. Ok. Ouais c'est comme d'habitude en gros, il y en a qui viennent freestyler, je pense que eux ils vont faire ça. Ouais ils choisissent entre 2 personnes, 3 ça dépend, 4. Je sais plus. Mais en général ouais ils sont plutôt par 2. Allez on a Yorsi, extrait de BJLD1. Ok c'est parti. TVV, envoie les logs, mon gars, il faut qu'on bec. Belle coracle, des fois ça rembête. Coffre investi, mais fais pas la fête. Faut que j'investisse, j'ai ça dans la tête. Tes maçons lissoco. Je mets du coco, pas de coco Chanel. En cas de réserve, frérot, faut que tu rajoutes une poco. On y va, je fais les comptes dans la caisse. En vrai, il est vraiment bon, mais tu vois, moi, personnellement, ce genre de rap-là, c'est... J'ai trop... En fait, ce genre de rap-là, j'ai trop entendu. Ça veut dire que si je veux ce genre de rap-là, je sais déjà qui aller écouter. J'ai pas besoin d'un nouveau boog qui ramène ça, tu vois. Donc voilà, à part si vraiment il rend le truc différent. Donc soit il reste dans ce délire-là, mais il le rend différent. Je sais pas, il trouve sa marque de fabrique ou quoi, il se différencie. Soit faut qu'il surprenne, tu vois. Mais il est bon. Il est bon, en vrai. Il est pas mauvais dans ce créneau, mais... Il y a trop de rappeurs dans ce délire-là. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sympa, mais c'est vu et revu. Alebou, les gars, il est connu. Hein. Lui, ça fait un petit moment qu'il tourne. Je pense que c'est peut-être le plus connu, en vrai, celui qui a la meilleure base fan de l'émission. En tout cas, moi, je le connais, je l'ai déjà écouté. Il est très fort. Si je veux de l'argent, une femme, potelée, la laitière et le pot de lait. Faut 3 fois le tiers, étant donné où y a une eau. Le monde est moche comme l'ex de Louis Alliot. Je
regarde pas à déco, c'est chacun son rythme. Je suis pendant les récréations, si je veux de l'argent, une femme. Lui les refs, moi je mets mon billet. Moi je vous le dis les gars, mon favori avant que la compétition commence, c'est lui. Après on verra une fois que ça commence, est-ce qu'il y en a un qui me surprend vraiment, je mise sur lui, mais avant que ça commence c'est Alebou. Les gars je le connaissais déjà depuis un petit moment, j'ai déjà vu plusieurs trucs de lui, je peux vous jurer qu'il est très fort, vraiment. Et ça fait très longtemps qu'il rappe en plus, parce que ça fait longtemps que je le connais le ref. 50 € sur lui, allez, on met tous 50 € s'il perd on donne à quelqu'un. Après on a Anglade avec Pyromane. C'est une erreur mais j'partiens qui a marché sur mes paires. Puis si je veux me prendre la tête, t'es mieux quand j'étais grave à sec. J'suis pas du genre à tricher mais le jeu est déjà truqué donc y'a trop de choses qui ne passent pas. Ok, Anglade pareil, lui en fait, moi les gars je vous dis la vérité, cette année je sais pas comment ils vont s'y prendre parce que tu vois de ramener un mec comme ça je trouve ça bien parce que ça représente un petit peu la nouvelle scène qui est émergente qu'il faut pas négliger. En vrai puisqu'elle est là, elle a ses auditeurs et tout, mais le truc c'est que comment en live il va s'adapter quand tu auras pas les effets, parce que ça c'est des sons. Et beaucoup de rappeurs de la new wave et tout, c'est des sons avec v'là les effets, les trucs, tu vois, ils jouent de ouf avec le mix. Donc quand on l'écoute comme ça, c'est pas une mauvaise chose, mais en live, quand il y a que la voix du rappeur, je sais pas comment ça va donner. Donc c'est là que c'est intéressant de voir est-ce qu'ils ont réadapté un petit peu le format ou est-ce qu'ils restent sur le format classique. Et dans ce cas-là, peut-être qu'ils sont très bons quand même, tu vois. Sofiane, extrait de Hajim, Cypher Anchi. Ouais, ils font pas tous la même chose. Après, faut les prendre par rapport à des critères, tu vois. Par contre, chelou le jeu de mots, mon ref. Sophie Anne, ok. Il doit s'appeler Sofiane. On dirait qu'il a le... Tu sais, le truc que les vieilles émettent sur elle. Je vous jure, ma grand-mère, elle sortait comme ça, les refs. Mais pour de vrai, ma grand-mère, elle sortait comme ça dans la rue. Ils sont pas venus pour moi, ils sont venus boire. Je suis pas un rappeur du dimanche, je suis sur scène du jeudi soir au jeudi soir. Et chez moi c'est sale, c'est même pas rangé. Si tu viens chez moi, tu peux même pas manger. Mon frigo il est vide, il est même pas branché. Attends, mais il se vanne là, ce fou. C'est quoi ça? C'est quoi ce mec, les gars? Je fais crater ma vie, ça me ferait. Je veux qu'on me calala. J'en ai marre d'être. Je veux qu'on me calala. Pourtant je baisse pas. Et chez moi c'est sale, c'est même pas rangé. Pourtant je baisse pas et chez moi c'est sale, c'est même pas rangé. C'est le premier rappeur qui se vanne, ok, pourquoi pas. En vrai il y a peut-être un truc marrant à faire autour de ça. Après est-ce qu'il peut gagner ce genre d'émission là? Ok, bon pourquoi pas hein, Sofiane, ok, ça me paraît un peu décalé. Bizarre qu'ils... S'ils l'ont pris c'est qu'ils ont sûrement une idée derrière la tête. Donc on va faire confiance à Netflix, ok. MDLin, oula, alors lui il a 2 noms de drogue dans le même blaze. Lui c'est fort. Extrait de Isfet, ok. Foncé, je suis dans le noir. Le bon Dieu est grand, moi. En deux, je suis tout en noir. Foncé, je suis dans le noir. Le bon Dieu est grand, moi. En deux, je suis tout en noir. Lui, c'est pareil, tu vois. Comment dire, l'effet sur la voix, ok, mais après, c'est pas. Ouais, chiant. En fait, rien de. Voilà, ça me fait pas kiffer plus que ça, quoi. Après, le truc, c'est qu'il y a que le refrain, donc. En vrai, MDLin, même Yorsi et tout, tu vois. Ils sont pas mauvais, hein, mais je trouve qu'il y a mieux à aller chercher, tu vois. Moi, je connais plein d'artistes dans mon entourage plus ou moins proche ou éloigné que je trouve qu'ils sont plus légitimes à participer à Nouvelle École. Ok, Kenz, extrait de Godfather, ok. Tu sais que je vais jamais rien faire au pif, tu sais que je vais jamais rien faire au pif. J'enfonce les portes, petit à petit, j'augmente ma force, petit à petit. 1, 2, 3, vraiment pas chômé, t'as fait quoi, t'as fait chi. Arrête, tu sais que je vais jamais rien faire au pif. Bah les gars, j'ai l'impression que c'est une agression, je pense. Levez les mains les refs, on se fait agresser, j'ai pas compris. Non, en vrai, de vrai, on dirait que c'est... Ouais, voilà, on dirait que la voix grave, t'as capté, elle a une voix plus grave que moi. Je sais pas si c'est forcé ou si c'est naturel, hâte de voir ce que ça va donner sur scène et autres. Et hâte de voir comment elle peut poser, est-ce que c'est voilà, un son parmi tant d'autres et qu'il y a plein de facettes qu'elle peut nous proposer, ou est-ce qu'elle peut nous proposer que ça. Comme je dis, moi, t'as vu, quitte à avoir... une femme, j'ai envie qu'elle fasse un truc différent de ce que les hommes proposent déjà, t'as capté? Et je dis pas que les femmes ne doivent pas faire comme les hommes, attention, commencez pas. Mais je trouve que de base, les femmes, elles ont une voix qui se prête à pouvoir faire plein de choses que les mecs ne peuvent pas forcément faire, tu vois. Comme l'autre, là, Charlotte Sophie, ou je sais pas comment elle s'appelle, là, celle qu'on a vue tout à l'heure, qui chantait bien. Donc voilà. Mais là, j'ai plus l'impression, même dans le visu, hein, dans le clip et tout, qu'on est entre Renoir et SCH, tu vois. Donc voilà les refs. Ouais, c'est une femme, c'est une femme. À voir dans l'émission, les refs. Jeu R, extrait de Ça va aller, c'est encore une meuf? Ok. Désolé. Aujourd'hui, je suis pas bon, mais j'ai vu ça, je croyais que c'était une meuf, la vie de ma mère. Ah, ici c'est la merde, c'est la bagarre. Y'a les génies, les fiers qui se bagarrent. Ceux qui jurent à l'amour, ceux qui jurent à la haine, qui se bagarrent. Ah, ici c'est la bagarre. Faire le mauvais, c'est facile, on connaît. Si la paix, c'est les autres, la paix, on la cogne. Bagarre. Au fond, on veut la paix, mais on connaît que la... Suivant, Akil, extrait de Oro. La déterre dans le moteur, des calouilles en mort d'enfermer, des bouchées, ça le monde. Ok, j'aime bien.
comme dirait la maman, on va les oro. J'ai le droit de faire des la déterre dans le monde. Lui, y a rien à dire, les gars. La mélo, c'est géré. C'est géré plus. Donc, lui, pour le coup, Akil, là, j'aimerais bien voir du coup ce que ça va donner sur les épreuves, tu vois, sans le studio. Mais là, c'est plus que géré. On sent que le délire a abouti. Le mec, il en est pas son premier son. Franchement, c'est fort. C'est fort de ouf. Lui, c'est un de mes préférés. Lui, c'est un de mes préférés aussi. En termes de mélo, je pense qu'il peut vraiment régaler et surprendre. Mais ouais, celui d'avant, on dirait un truc de Tomorrowland, les refs. L'instru. Je te jure, je me crois à Tomorrowland. Vraiment. Ah, lui, je sens qu'il va rapper à l'ancienne, Jordan. Ok. Faire du bif à la unipaxé, il passe à la barre, finir relaxé, c'est du passé. J'ai du Maroc, mon pote. Toi, je laisse couler. Toi, ton petit frère, tu le laisses rouler. Faire du bif à la unipaxé. Ça, c'est ma cam, hein, les refs. Hein. Après, t'as vu, voilà, c'est style de rap aussi qu'on entend beaucoup. Tu vois, il y en a pas mal qui sont positionnés dans ce créneau-là. Mais, petite particularité au niveau de la voix. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas avoir, là c'est un court extrait, t'as capté 23 secondes, mais je le trouve plutôt bon, il rappe bien, en tout cas il sait rapper, et voilà, délire un peu à l'ancienne, mais pourquoi pas? S'il fait bien, ça peut être lourd, franchement ça peut être lourd. Et le dernier il s'appelle Damis, c'est parti, extrait de Chute. Quand du boy ou Balenciaga, l'ancienne j'ai pas l'envie, et le son sort lundi, où tu comme le fils et la routine fait la coutine, comme les métamorphoses d'Ovid, que je peaufine, même si j'ai pas fait ça lui ou Dauphine. Moi j'aime pas du tout, hein. Tu mets une pièce sur lui? Ah ouais? En fait, quand on dit prenez des trucs différents, ouais, mais. En fait, moi, je dis pas que j'aime pas à 100%, mais en tout cas, quand t'écoutes ça, frérot, t'es obligé de vraiment te concentrer pour comprendre parce que la voix, elle est forcée à la mort. On dirait limite une voix de synthèse, on dirait même pas une vraie voix. Et c'est vraiment un délire, une atmosphère. Mais t'as vu comme. En fait, pour moi, le but de Nouvelle École, c'est aussi de sélectionner quelqu'un qui est, certes, qui est bon en rap, mais on sait très bien qu'avec Netflix, les gars, faut que derrière, il y ait du résultat. Donc tu cherches à prendre quelqu'un de mainstream. On va pas se mentir, hein, les refs. Hein. Si tu veux un truc qui a rien à voir avec le mainstream, c'est pas là-bas. Hein. C'est pas là-bas, t'as capté. Donc voilà. Et du coup, j'ai du mal à voir ce qu'il peut faire d'autres choses. Mais après, ce qu'il peut faire d'autres, pardon. Mais après, peut-être que oui. Je le connais pas, donc c'est un extrait assez court. Il y a que 2 meufs, il y en a 3 du coup. Après, il n'y a pas beaucoup, enfin, proportionnellement au nombre de mecs qui rappent, il n'y a pas beaucoup de meufs qui rappent non plus. Donc en vrai, 3, je trouve que c'est quand même bien. Mais par contre, l'an dernier, ils ont vraiment abusé. Je crois qu'il n'y en avait aucune ou une seule qui est partie vite en plus. Donc au moins 3, ça laisse. Puis ils ont pris 3 meufs assez différentes. On a Charlotte, Sophie ou je sais pas quoi, là, qui est vraiment forte. Et qui a une vibe un peu R&B et tout, avec une belle voix. On a une meuf qui rappe avec une voix très grave et une meuf qui fait de la mélo. Donc globalement, les gars, je trouve qu'on a quand même un meilleur casting que l'an dernier, plus qualitatif, plus diversifié aussi, je pense, parce que l'an dernier, on n'avait pas trop de personnalités qui se démarquaient, je trouve. Et puis, on avait beaucoup de clones, tu vois. Moi, ça me saoule d'avoir des clones. Là, on en a quelques-uns, mais c'est vrai que quand même, ils ont été chercher un petit peu plus d'horizon, mais ils ont réussi à sortir des mecs qui ont un profil un peu atypique et tout, donc c'est cool, tu vois. Donc à voir ce que ça va donner, les refs. De toute façon, on va se retrouver, on réagira à tous les épisodes ensemble. Je pense pas que j'ai le droit de diffuser sur Twitch, mais dans tous les cas, je ferai des vidéos YouTube où je réagirai. Donc, en vrai, à voir ce que ça va donner, c'est ça. Mais voilà, n'hésitez pas les refs pour ceux qui ont vu la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont vos coups de cœur. Pourquoi pas, sur qui vous misez une pièce pour Nouvelle École saison 3 avant que ça sorte. Et voilà, hein, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé aussi du casting global. Moi, comme je dis, je trouve un petit peu mieux que sur la saison d'avant. Après, il faut voir si le contenu de l'émission aussi a évolué. Et puis voilà, n'hésitez pas à bombarder de likes, à vous abonner pour ne rien louper des futures vidéos. Et on se dit à très vite. Ciao l'équipe.